Bonjour, on va commencer. Merci d'être là. Je me réjouis de vous recevoir. Je ne veux pas dire que je me réjouis du succès de l'événement, on va voir, ça sera ce soir, hein. Par contre, je me réjouis de l'intérêt qu'a suscité l'événement. Ça, je peux me réjouir, puisqu'on a priori, on attend près de 400 personnes sur site. Je ne sais plus combien, plus de 150, je crois, ou quelque chose comme ça, online. Voilà, donc ça c'est super. Et à l'heure où on ne cesse de parler de l'innovation française, hein, je pense que ça ne vous a pas échappé, de l'innovation des startups françaises. On sait que les startups françaises ont de quoi se réjouir d'être en France, d'être nées en France, parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Mais on sait aussi que je pense que vous savez tous que la route est longue et difficile, pleine d'embûches, et qui bénéficierait de fluidification à différents niveaux, fluidification des investissements, fluidification des contractualisations avec hôpitaux, cliniques ou grands groupes industriels, fluidification des processus de certification et d'évaluation des dispositifs médicaux, fluidification de l'accès aux données, ça j'en sais quelque chose, et puis de nombreuses autres choses aussi. Alors au Health Data Hub, on parle avec beaucoup de startups, on commence à bien connaître l'écosystème. Paris Santé Campus, je pense qu'on peut dire absolument la même chose sans aucun problème. Ils connaissent aussi très bien l'écosystème, ils parlent avec beaucoup de startups. Il y en a beaucoup qui sont sur site hébergés ici. Et ça fait un certain temps qu'on réfléchit ensemble à faire un événement. Alors, ce n'est pas un événement à destination des startups, c'est un événement autour des startups, parce que l'intérêt, il est bilatéral. Ça ne va pas que dans un sens, justement. Donc, l'idée, c'est d'apporter un peu notre brique à cette fluidification, et notamment en favorisant les échanges et les mises en relation entre les acteurs de l'écosystème de la santé et les startups. Donc cette journée, elle est organisée sur 5 tables rondes. Alors si vous pouvez remettre le programme, juste 2 secondes, merci. Autour de 5 tables rondes. Une table ronde qui va parler de la relation aux investisseurs, qui sont institutionnels ou privés. Une table ronde, c'est celle par laquelle on va commencer. Une table ronde autour des collaborations avec les grandes entreprises du dispositif médical ou du médicament. Une table ronde avec les hôpitaux ou les cliniques privées. Une table ronde qui va parler des... Alors, on sait bien que les startups, il y a pas mal de startups de dispositifs médicaux qui se tournent vers les États-Unis pour faire leur première certification, pas toutes, mais certaines. Donc, ça nous semblait important de réunir à une même table ronde des certificateurs français, européens et américains. C'est pas facile, on a réussi, c'est super. Ça sera une table ronde en anglais, par contre, du coup, parce qu'on a la FDA avec nous, mais ça, c'est un gros succès d'avoir réussi à réunir tous ces gens-là. Et puis une table ronde d'initiatives publiques en santé. On terminera par ça. Alors, à part ces tables rondes, il y a quand même d'autres événements aussi importants dans la journée. Il y a 2 startups qui vont vous pitcher leur utilisation du SNDS. Le SNDS, c'est une mine d'or qui est encore sous-exploitée, notamment par les startups. Alors je sais, parce que l'accès n'est pas facile, je ne suis pas en train de vous vendre le fait que l'accès est facile. Ce que je vous vends, c'est qu'en tout cas, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que ça ne l'était. Et demain, ça sera encore plus facile. Voilà. Et nous, on œuvre pour ça au web. Et on peut faire des choses magnifiques avec le SNDS, et même quand on est une startup. Et donc, vous aurez 2 exemples de startups qui ont utilisé le SNDS avec vraiment avec un grand succès. Donc ça, c'est un premier autre axe de cette journée-là. Deuxième axe important, entre midi et 2, pendant la pause déjeuner, vous avez, je crois, près d'une trentaine de startups qui sont présentes dans l'Atrium et qui sont là pour discuter avec vous, pour vous présenter ce qu'ils font, leurs produits, et pourquoi pas avancer sur des collaborations. Voilà pour le programme de cette journée. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir des échanges, hein, c'est pas juste à destination des startups, même si on a, alors de mémoire, je crois qu'on a plus de 125 startups qui se sont inscrits en présentiel, mais il y a aussi plein d'hôpitaux, plein de groupes industriels, des VC, etc. Donc il y a vraiment, beaucoup de monde très varié pour favoriser ces échanges. Et j'ai donné un seul mot d'ordre à tous les modérateurs des tables rondes. Ensuite, ils étaient libres d'organiser leur table ronde comme ils voulaient, mais je leur ai dit, vous maximisez les échanges avec l'audience. Donc, il y aura à chaque table ronde des grands moments d'échange. Donc, préparez vos questions.
Toutes les questions sont permises, il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de questions politiquement correctes ou autres, vous y allez. Hein. C'est le but, c'est de parler très franchement des problèmes ou des difficultés que les startups peuvent rencontrer dans cet écosystème complexe. Alors, pour terminer, je vais laisser la place, bien sûr, à la première table ronde, mais je voudrais quand même remercier tous les organisateurs. Donc, déjà remercier Paris Santé Campus, avec qui on a donc organisé cet événement. Donc, avec Antoine, on conclura ce soir l'événement. Je voudrais remercier toutes les startups avec lesquelles on a discuté au sujet de cet événement, parce qu'avant évidemment de construire cet événement, on a fait des longs entretiens avec plusieurs startups qui nous ont aidés à mieux construire l'événement pour répondre, pour maximiser les attentes. Donc je voudrais remercier Terra Panacea, Résilience, Lifen, Sonio, WeThings, Cardiologues et Quantmetry, qui sont les principales startups avec lesquelles on a échangé. On a échangé aussi avec d'autres startups, mais je ne vais pas citer tout le monde, sinon je prendrais beaucoup trop longtemps. Je voudrais remercier bien sûr donc les équipes d'organisation de Paris Santé Campus et les équipes organisatrices du Health Data Hub, et notamment donc Yasmine, Alice et Mathieu du service de com du Hub, et Maria, René et Morgane et Adrien de la direction scientifique. Vous les avez tous vus à l'entrée. Et je laisse donc la place maintenant à Jérémy Grimaud, qui va animer la première table ronde. Merci beaucoup à tous.